Voilà ce qu'on dit, respecter les gens qui ont vécu. C'est pas parce qu'on a 100 ans. Non, c'est ce qu'on a fait hier. Regardez, monsieur, et puis ce que Mayou, la chanson aussi là. Et votre mère, même si vous l'aimez, que vous ne l'aimez pas, elle reste celle-là que quand vous partez déjà là. Et puis, je parle surtout, la majorité de ceux qui partent en aventure, c'est ceux-là qui ont un certain âge. 25, 20 ans en montant, 30 ans. Ça veut dire, souvent, tu n'as pas encore une relation sincère. Et la personne que tu penses souvent à elle, quand tu es en aventure, c'est qui? C'est ta mère. Et vous avez vu, il a chanté ça depuis. Et puis ce que Mayou. Voilà pourquoi on dit respecter les gens qui ont vécu. Et que c'est les gens qui ont fait des choses avant que toi, aujourd'hui, tu es en train de faire. Donc, il a chanté 30 ans après, 40 ans après, c'est aujourd'hui que certains gens viennent chanter pour les aventuriers. Et puis, ce que Mayou avait déjà chanté. Ah oui. Et quand tu te dis aventurier, là, mon gars, quand tu as quitté un endroit à l'autre, tu as laissé les gens que tu aimes. Il faut écouter ces chansons. Il y a cela 10 ans, quand j'écoutais la chanson, si je pleurais tellement. Et puis, ce que Mayou. Et après ça, nous allons parler affaire de partout. On va s'adresser à certaines personnes. Je vois, ça fait rire beaucoup de personnes. Ça te fait rire. La nudité des gens te font rire, mon gars. Hein, ma soeur, la nudité des gens te font rire. Tu n'as même pas... tu n'as même pas la crainte de Dieu. Donc, écoutons la chanson. Maman. Hein? On voit aujourd'hui les gens qui sont entrés dans l'avion, hier, ils me parlaient fort. Bande d'imbéciles. On est en aventure, là, il n'y a même pas le téléphone, même le portable. On donnait un rendez-vous pour parler. Donc voilà, tout aventurier, je les conseille d'aller écouter cette chanson. Maman, maman, de Elvis Kemayou. Il a chanté depuis. Il a chanté depuis. Donc voilà. Donc dans la vie, ne dis jamais que tu es le premier à faire quelque chose. Voilà. Mais respectez les gens qui ont vécu. Moi, les gens qui s'embrouillent aujourd'hui là. Donc voilà. Comme je disais tantôt, affaire de partout. On voit affaire de partout, les gens montrent les dents. Les gens montrent les dents. Affaire de partout. Les gens montrent les dents. Voilà un pays où on doit vraiment s'inquiéter. Mais est-ce que le Cameroun, ça va encore? Ça, c'est des choses qu'on ne connaissait pas dans notre pays. Ah oui. Ça, c'est des choses qui n'existaient même pas dans notre pays. Dans les Tchongamon, on ne connaissait pas les trucs pareils. Les années 80, les années 90, on ne connaissait pas ça. Les années 2000, hein? On ne connaissait pas ce qui veut dire partout. Mais on ne dit pas que ça n'existe pas, non. Tout ça a toujours existé. Mais comment à nos jours, jusqu'à aujourd'hui, ça continue? Ça s'accentue seulement. Ça s'accentue. Donc là, nous avons comme ça le jus de canne. Hein? Il faut passer au comment? Ça c'est congelé. Ça veut dire que la société camerounaise devient de plus en plus malade. Et c'est ça qui prouve qu'on n'a plus un président. Mais oui, parce que dites-moi, dans un pays comme ça, là, voilà des gens qui sont censés... Déjà, il faut d'abord parler, m'adresser à ces gens-là qui osent et qui se lancent à faire ce genre de pratique-là. Parce que avant de parler aux gendarmes, à la police et aux militaires, il faut d'abord s'adresser aux citoyens. Il faut d'abord s'adresser aux citoyens. Qu'est-ce qui vous prend, vous les Camerounais? Oui, on vous a filmé. C'est une très mauvaise chose. Le policier est là pour protéger l'image des gens. Mais vous aussi, qu'est-ce qui vous arrive que vous vous lancez à ce genre de pratique-là? Ça veut dire que nous sommes en train de passer à une autre phase. Les Camerounais deviennent de plus en plus malades. Les Camerounais deviennent de plus en plus malades. On voit des gens, c'est-à-dire ils n'ont même pas de préservatifs. Avec les maladies qui sont un peu partout là, les gens sont malades, les gens meurent de maladies chaque jour. Hein, les MST partout, ça pilule partout, les gens meurent matin, midi, soir, la jeunesse. Mais on nous a piégés, nous sommes une jeunesse piégée. Le jeune qui ne veut pas comprendre que non, la jeunesse camerounaise est piégée parce que quoi? Nous avons des colons à la tête de nos États. Écoutez-moi bien ce que je vais vous dire là. Nous avons des colons à la tête de nos États. Pour eux là, ils veulent que nous disparaissions tous. C'est comme les colons, comme les Occidentaux. Ils veulent que les Africains disparaissent pour s'encaparer de l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est leur champ. Vous ne voulez pas comprendre? Vous ne voulez pas comprendre? Vous voulez qu'on vous dise quoi même en fait? Vous voulez qu'on vous dise quoi? Quand je vois un jeune, mon ami, quand tu es né dans une famille pauvre, absolument tu deviens ton père et ta mère. Quand tu es orphelin,
de père et de mère, absolument tu deviens ton père et ta mère. Quand tu es orphelin de père, absolument tu deviens ton père. Donc ça va être la même chose quand tu n'as plus rien sur qui t'accrocher. Absolument tu comptes sur toi-même. Qu'est-ce qui vous arrive que vous vous lancez à ce genre de pratique la matin, midi, soir? La jeunesse camerounaise est piégée. Ceux qui nous dirigent veulent que nous allons tous à la dérive. Maintenant, quand moi je parle Mbanga Diaspora, ils croient que quoi? Ils connaissent quoi? Mon ami, c'est quoi avec toi? C'est quoi avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'il faut que tu veux faire quoi? Attends, qu'est-ce que tu veux montrer? Hein? Donc voilà ta part de défi. Donc ton défi, c'est que tu as cherché ton argent. Aujourd'hui, ton argent t'amène que dans les problèmes. Non, ça veut dire que tu es un imbécile. Ça veut dire que tu ne contrôles même pas ta vie. Parce que quand tu as déjà des envies, les excès de ce genre d'envie-là, quand tu as déjà ce genre d'envie-là, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que rester dans une chambre avec des amis, faire des pratiques pareilles, partout, ça veut dire que ton ami passe sur une femme, toi aussi tu viens passer. Ça veut dire que quoi? Le succès a pris le dessus. Ça veut dire que tu es je ne savais. Tu es un je ne savais. Le succès a pris le dessus. Tout ce qu'on veut exagérer dans la vie là, ça veut dire que le succès, ça veut dire que ton argent a pris le dessus. Ça veut dire que tu ne te contrôles pas. Tu ne te contrôles pas. Voilà là où on sent les gens qui ont les moyens, mais ils ne se contrôlent pas. Comme celui qui est en train de crier là, que non, je suis aux États-Unis, je suis un pasteur. Mais un pasteur, qu'est-ce que tu fais là-bas? Parce qui est sûr et certain, la police ne peut pas venir dire à un Camerounais qu'ils sont nombreux dans une chambre. Déshabillez-vous. Ce qui est sûr et certain. On connaît, on a les forces de l'ordre aux ordres du régime. Mais ce qui est sûr et certain, qu'on ne peut pas venir quelque part là. Vous ne faites rien. Vous n'êtes pas déshabillé, on vous dit déshabillez-vous. Je ne crois pas à ça. Parce que là, bête à notre chambre. On gâte tout là-bas. Tu ne peux pas venir me trouver quelque part. Tu me dis déshabillez-vous. Monsieur, déshabillez-vous. Nous sommes 5, nous sommes 10. Mais on va se défendre, non? Vous dites qu'ils ont dit déshabillez-vous, après réhabillez-vous. D'abord, vous faisiez quoi là-bas? Vous faisiez quoi là-bas? Mais dis non, vous ne savez pas comment nous a piégés, les gars. Le temps passe, nous on devient de plus en plus inconscient. Alors qu'on sait qu'on a personne devant. Le Camerounais ne doit compter sur personne. L'État a disparu. Vous ne comprenez pas? L'État, il veut comme un gang. Ça veut dire quoi? Ils s'entraident entre eux. Toi là, tu ne vaux rien, tu n'es rien. Toi là, tu ne vaux rien, tu n'es rien. Parce que tu n'es pas dedans. Dès lors que tu es dedans, on te protège. Comment tu sais que tu n'es pas dedans? Mais c'est toi qui vas te lancer à ce genre de pratique-là. Est-ce que d'abord même c'est une bonne chose, la partouze? La partouze n'est pas une bonne chose, mon frère. La partouze n'est pas une bonne chose. Comme j'ai souvent dit à mon ami, que ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Chercher 2 femmes, 3 femmes, ce n'est pas... Ça ne donne pas, ce n'est pas bien. C'est pour ressentir quoi en fait? Alors que tu sors de la réalité de la vie normale. Ça veut dire que tu commences à vouloir vivre comme un extraterrestre. Et c'est comme ça que c'est le chemin de la mort et de l'enfer. C'est le chemin de l'enfer, mon gars. Mais oui, c'est le chemin de l'enfer. Je ne comprends pas comment moi je vais quitter sur une femme, mon ami vient monter sur la même femme. Ou bien mon ami va quitter sur une femme, moi je vais monter sur elle. Mais dis donc, tu ne connais pas de quoi cette personne-là souffre. Tu ne connais pas de quoi cette fille-là souffre. Ça veut dire que naturellement vous êtes des malades. Ça veut dire que naturellement vous êtes des malades. Oui, vous êtes des maladifs. Parce que les hommes normaux ne font pas ce genre de pratique-là. Mais il faut qu'on dise la vérité. Non, parce que les maladies existent. Je m'en fous parfois. Les gens disent que oui, le sida. Oui, je crois que le sida existe. Mais il y a plus pire que le sida. Il y a les maladies qui traumatisent. Il y a les syphilis. Il y a les maladies qui détruisent les êtres humains. Hein? Qu'est-ce qui peut arriver que la jeunesse aujourd'hui se lance à ce genre de pratique-là? Nous sommes piégés. Et dès lors que tu es piégé, ça veut dire que quand tu sens que tu n'as pas de père ni de mère, tu deviens un homme absolument prudent. Tu deviens un homme absolument intelligent. Tu deviens un homme absolument sage. Parce que tu n'attends de personne. C'est comme ça que le jeune Camerounais doit vivre. On voit même certains qui ont souffert, traverser la Libye, traverser le Maroc, traverser l'Algérie, tomber de l'autre côté, risquer leur vie. Mais ils rentrent, ils se retrouvent en train de faire des conneries. Des conneries.
Ça veut dire que tu oublies toutes tes souffrances pour venir la sacrifier un matin comme ça là. Mais les gens font les choses, mais ils oublient que c'est demain là, dans 20 ans, dans 30 ans. Quelqu'un va prendre ça là, il tombe, il met ça dans sa carte, ou bien dans un disque dur, il ferme ça dedans. Le jour viendra quand tu seras important, on va te sortir ça, mettre devant tes enfants. Ça va te discréditer toute ta vie, mon frère. Arrêtez ça. La jeunesse camerounaise, arrêtez ça. Nous sommes piégés par les vieux qui nous gouvernent. Dans un pays où tous ceux qui nous gouvernent ont 80 ans, en montant, 70 ans, en montant. Les vieux travaillent, la jeunesse ne travaille pas. Absolument, vous ne comprenez pas que nous sommes piégés. Et que c'est ce que ces vieux-là attendent de nous. Pour rire, pour se moquer de nous. Mais oui, parce qu'ils nous ont piégés. Ceux qui nous gouvernent nous ont piégés. C'est pourquoi nous devions absolument être intelligents. Mais oui, parce que c'est sur ça qu'eux ils s'accrochent. Que regardez, ceux-là qui veulent prendre le pouvoir. Regardez comment ils se comportent. Regardez ceux-là qui veulent prendre le pouvoir. Regardez comment ils se comportent. Mon gars, mon père est mort depuis. Hein. Ici, j'étais obligé. Écoutez-moi bien là. J'étais obligé d'être sage. Dès lors que tu paies un membre, ok, tu fais tout et tout, d'une autre manière ou autre, de remplacer ce membre-là. Donc nous là, nous sommes dans un pays où on n'aide pas la jeunesse. Donc un jeune gars qui aujourd'hui a de quoi manger, de quoi vivre, jusqu'il a ses employés, il est chef d'entreprise, et qui se lance à ce genre de pratique-là, ce que c'est un complexé, c'est ce que c'est un je ne savais, il ne savait pas, le bonheur l'a surpris, et au lieu que c'est lui qui gère le bonheur là, mais le bonheur le gère. Ça veut dire qu'il est un imbécile. Ça veut dire que tu es un imbécile. Ah, je ne comprends pas, mon ami. Apprenons à transcender, à être au-dessus de certaines choses dans la vie. Parce que tout ça, c'est le chiffre de l'argent. Vous allez comprendre qu'ils avaient eu un peu d'argent. Mais oui, l'argent a pris le dessus. Vous ne contrôlez pas vos émotions. Non, il faut prendre la fille ici, il faut la mettre ici. Tout ça. C'est-à-dire que tout ça, vous ne connaissez même pas avec qui vous vous mélangez. C'est comme ça qu'un matin, tu demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Tu gagnes ta vie tranquillement, mais tu commences à compliquer la vie. Avec la vie qui est déjà compliquée. Est-ce que c'est une bonne chose, ce que vous avez fait là? Voilà un qui a gâté sa vie. Quelqu'un qui était réputé comme un meilleur journaliste de sport, tout et tout, à cause des abus. Des abus pareils, des pratiques pareilles. Regardez, aujourd'hui, il est humilié. Il est humilié. Oui, il est humilié. Voilà un grand journaliste que tout le monde aimait bien. Déjà, par son handicap. Il se bat, il atteint au sommet. Regardez, à cause de rien du tout, il devient... On commence à lui manquer le respect, on enlève des contrats, on lui retire tout ça, des sponsoring, tout et tout. Est-ce que c'est normal? C'est pourquoi Banga Diaspora vend ses cannes à sucre, mon gars. Tu crois que moi aussi je n'ai pas les locataires à la fin du mois? Moi aussi j'ai la location, hein, on me verse la location tous les mois. Mais je préfère, au lieu de partir me balader, pavaner partout là, je vends mes cannes à sucre. Je peux même te dire que c'est une distraction. Non, oui, je vous dis bien, c'est une distraction. Il faut que vous disiez la vérité. Il faut que je dise la vérité. Je gagne quelque chose derrière, mais c'est une distraction. Je préfère ça. Mais je préfère que de faire ce que vous faites là. Donc pour vous, voilà le perdre de temps. Donc voilà pour vous le perdre de temps. Mais attendez, mais cherchez autre chose que tu peux faire. Tu es chef d'entreprise, nanani, nanana, je suis pasteur, mais qu'est-ce qu'un pasteur fait là-bas? Qu'est-ce qu'un pasteur fait? Oui, c'est dans une chambre d'hôtel ou bien c'est dans les appartements meublés où les gens sont torse nu. Vous faites quoi là-bas? Vous faites quoi là-bas? La jeunesse camerounaise est piégée. Donc dès lors que nous savons ça, on doit absolument être intelligent. Nous sommes piégés. La jeunesse camerounaise est piégée. Les dieux nous dirigent. Nous sommes au chômage. Nous devons être conscients que non, ceux-là qui sont là-bas, là, on ne doit pas se laisser se jeter en pâturage. Non. Parce qu'ils ont à laisser. Qu'est-ce qu'on fait? Quand tu as tout perdu, tu te bats toi-même. Non, oui. C'est pas parce que je ne gagne rien du gouvernement.
C'est parce que j'ai fait les concours, je n'ai pas pu passer les concours que je vais commencer à faire n'importe quoi. C'est parce que je sors de la pauvreté, parce que mon père n'avait rien, parce qu'aujourd'hui je vis dans un grand quartier, je roule dans une grosse voiture, que je vais me permettre de faire n'importe quoi, enfoncer ma queue n'importe où, à faire les 50 ans pratiques. Rien ne me surprend. Rien ne me surprend. Voilà, ce n'est pas en faisant les partous que ma vie va changer. Au contraire, ça va détruire ma vie. Voilà, ça vous détruit, ça vous humilie. Au contraire, ça vous détruit et ça vous humilie. Maintenant, le tour des policiers, des gendarmes va venir. Parce qu'il faut aussi qu'on leur dise la vérité. Mon ami gendarme, qu'est-ce que tu peux faire comme ça là? Mon ami gendarme, est-ce que c'est normal? Voilà. Donc, avant de continuer, voilà les produits pour la faiblesse sexuelle et la faiblesse sexuelle et les éjaculations précoces. Partagez le direct avant qu'on continue. On va maintenant passer au tour des gendarmes, les hommes en tenue là. Nous avons là le Super Love. Ok, pour tous ceux qui souffrent de faiblesse sexuelle et éjaculation précoce. Donc, avec ce produit-ci là, bye bye. Voilà, c'est fini. 5 minutes sur la femme là, non, non, c'est fini. Avec ça, tu tapes 2 heures de temps. Ça garde bien ton foyer. Ah oui. Parce que ne pense pas que c'est toi ce qui doit jouir. La femme aussi a le droit de jouir parce que c'est important. C'est important, sinon le pire va t'arriver. Elle va prendre ton argent, aller manger avec quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui est la vérité. Donc, voilà un produit. Super Love. Voilà. Donc, toi, si tu es à distance, tu prends le gros paquet, on te livre. Ça vient dans ton adresse, à ton adresse une fois. Ceci-là, on peut le vendre en détail. Donc, voici le détail. Un paquet. Tu peux prendre 2. Donc, nous avons le stock en Italie. On a aussi le stock en France. On a le stock en Allemagne. Donc, voilà. Donc, je pense que pour l'Allemagne, c'est même déjà fini. On m'a dit qu'il reste seulement 2 comme ça. Là. Donc, n'hésite pas de passer la commande. Appelle-moi au plus 62 812 125 244 98. Voilà mon WhatsApp. Appelle-moi, je te donne le contact de celui qui vend en Italie, celui qui vend en France, ou bien celui qui vend en Allemagne. Même si tu es aux États-Unis, appelle-moi au plus 62 812 125 244 98. Le Super Love. Voilà, pour tous ceux qui souffrent de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce. Voilà, tu enlèves le tissu, il y a les sachets à l'intérieur. Par petit paquet comme ça, il y a 6 sachets dedans. Tu enlèves, ok. C'est les tissus. Fait à base de plantes naturelles. Tu mets sur le bout de ton zizi. Ok. Ça sèche. C'est les tissus humides. Tu ne bois pas. Voilà pourquoi on appelle ça le best-seller. Ça passe le marché. Tu mets juste sur le bout de ton zizi. Ça sèche 15 minutes. Tu enlèves, ok. Tu nettoies avec l'eau du savon avant de passer à l'acte. Même si l'engrais ne vient pas, tu n'as pas de problème. Tu ne souffres de rien. Donc voilà. Si tu as besoin, n'hésite pas. Achète pour ton mari. Il ne faut pas avoir honte, ma soeur, mon frère, ma soeur. Voilà. Les femmes courageuses achètent ça pour leur mari. Voilà. Donc voilà les produits pour la goutte. Hé, les produits pour la goutte, c'est là. J'ai mon petit, il faut que je lui donne ça. C'est même là fini. Ah donc bon, je vais passer la commande. Bon, on a ça en France. On a ça aussi en France, le produit pour la goutte. Voilà, pour la goutte. Le problème de si tu souffres des mal articulations, tout ça, les pieds qui font mal quand tu te lèves le matin, c'est comme ça la goutte derrière. Ce sont les signes de la goutte. Ça va aller avec ça. Ok? Donc voilà les produits pour finir le ventre. Voilà, c'est avec ça, ça te diminue le ventre. C'est un coupe-fin. Ça te réduit la panse, tu ne manges plus assez. Voilà, c'est un coupe-fin. On appelle ça Lily Slim. Lily Slim. Voilà. Donc, appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Donc voilà, on a aussi l'appareil, le Digital Server. Nous avons le Digital Server. Ok? C'est pour baisser la consommation de lumière. Avec ceci là, tu es sûr que à la fin du mois, tu es ok. Parce que parfois les techniciens, tu donnes ton argent, ils vont chercher les mauvais câbles. Et ça chauffe dans le mur. C'est comme ça fait tourner le compteur. Avec ceci, c'est une technologie allemande. Digital Server. Tu ne voles pas la lumière. Non, non, tu ne voles pas la lumière. Ça réduit la consommation parce que ça refroidit les câbles. Ça refroidit les câbles. Ça fait à ce que les câbles sont refroidis. Et vous savez, c'est quand le câble chauffe que le compteur tourne.
avec ceci là, ça garde la chaleur ici à l'intérieur. Tu branches seulement là. Il n'y a pas un technicien qui vient monter, non. Tu cherches seulement une prise à la maison, tu branches. Terminé. Et c'est bon pour ça. Donc voilà le digital server. Ça veut dire qu'avec ça, appelle-moi au plus 62 812 125 244 98. Plus 62, c'est mon WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. Donc voilà. Nous avons aussi ceci, un appareil pour nettoyer les oreilles. On a un appareil pour nettoyer les oreilles. Tu branches à ton téléphone. Ok, tu vois comment, tu mets dans ton oreille, tu vois où se trouve la saleté. Et tu retires. C'est très bien et ça va t'aider. Donc voilà. Nous avons là les thermoflash. Donc je les vends aussi en gros. On a les thermoflash. Avec la vague de corona, il faut connaître au moins la température de tout ce qui arrive chez nous. Ça ne détecte pas le corona, mais au moins, tu connais au moins la température de tout ce qui vient à la maison. Donc voilà. Appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Donc maintenant, continuons le débat. Nous sommes sur l'affaire des partous. Voilà, bon, il y a aussi un problème là, je ne comprends pas. Il y a un témoignage que je suis en train d'écouter là. C'est le chef Foutouni, tout et tout. Il menace les gens, tout et tout. C'est bizarre, grand. Mais tu as les dos, mais grand. Comment oui, il est chef, comme on dit, mais c'est ton grand frère, non? Tu dis que tu es son père adoptif. Il a grandi chez toi avant d'être chef. Mais tu le gères aussi, non? Autrement, non? Il gère les gens dans le noir. Mais quand tu le gères aussi dans le noir, non, grand? Tu le gères dans le noir. Qu'est-ce qu'il y a de faire comme tu viens pleurer? Qui t'a dit qu'un riche pleure? Un riche ne pleure pas. Quelqu'un qui a l'argent ne pleure pas. Quelqu'un qui a l'argent gère ses problèmes de la manière que tu viens. Si tu attaques un homme qui a les dos dans le noir, il te gère dans le noir. Si tu le gères dans la lumière, il te gère dans la lumière. C'est comme ça. Tu te plains pourquoi? Quelqu'un là, les cadavres sont en train de tomber, les cadavres tombent. Tu veux tomber avant que... Parce que si tu tombes là, c'est fini pour toi. Le village a tout perdu, grand. Avec tous les dons que tu fais là-bas à Foutouni. Hein? Tu laisses quelqu'un te manquer le respect. Non, après tout, il est chef, mais avant d'être chef, il est ton fils, il a habité chez toi. Tu l'as adopté. Voilà, tu l'as adopté, grand. Faut pas faire ça. Un homme qui a l'argent ne pleurniche pas. Donc, voilà. Donc, comme je disais tantôt, déjà, j'ai appris la nouvelle que les gendarmes ont été arrêtés. C'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose. Il faut qu'on dise à certaines personnes qui montrent les dents là. La situation dont notre pays est en train de traverser, il y a des choses que vous ne devez même pas rire. Parce que nous voyons les gens toujours en train de monter les dents. C'est-à-dire que de monter les dents. Et la personne qui monte les dents là, que voilà les photos des gens, voilà un réseau de démantèlement, des partouzeurs. Si cette même personne là qui est en train de monter ses dents là voit son frère ou sa soeur, vous allez voir que son visage va changer. Son visage va changer. Imagine là, on va t'envoyer les vidéos de partouzeurs. Oui, c'est bien beau, ce n'est pas normal de faire ce genre de pratique là. Comme je dis, il y a des pratiques quand les gens commencent à faire. Ça veut dire que quoi? La gloire ou la réussite a pris le dessus. Dès lors que la réussite prend le dessus de ta propre vie, tu n'es plus un être humain. Tu n'es plus un être humain. Ça veut dire que tu es un faux riche. Tu es un faux riche. Voilà, tu es un faux riche. C'est-à-dire que l'argent t'a surpris. C'est ça qu'on appelle le faux riche. Mais oui, c'est ça qu'on appelle faux riche. Pour aller ici, il faut prendre la voiture. Parce que tu as l'argent, il faut maintenant que tu dormes avec 4 femmes. Tu portes 5 femmes. On te suce ici, on te suce par là. Mais ça va faire quoi? C'est là où tu vas attraper la maladie. Dieu t'a béni. Il t'a fait la grâce. Il t'a donné ce que tu désirais. Il t'a enlevé de la pauvreté. Maintenant, aujourd'hui, tu as l'argent. Tu t'encombres des fausses choses. Donc, ça veut dire que quoi? Tu es un faux riche. Au lieu que l'argent vienne apaiser ta vie, te simplifier les choses dans ta vie, l'argent vient t'amener les problèmes. Et dès lors que tu commences ce genre de pratique-là, tu ne peux plus laisser. Ça veut dire que tu deviens un homme indigne. Et c'est pourquoi moi, je ne respecte pas tous ceux qui ont l'argent. Non, parce qu'il y a beaucoup là que c'est des faux gens. Que quand ils viennent devant toi, vous commencez à causer là. Ce qui sort dans sa bouche, c'est amer. Comme j'ai souvent dit, les gars, la jeunesse camerounaise, ne vous fiez pas aux gens parce que quelqu'un est riche.
absolument, il est crédible. Non, 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 non. Même moi qui est là, si je te parle, réfléchis bien avant de dire oui ou non. Ça parce que tu vois Mbanga Diaspora dans la Mercedes que tu penses que, comme il est dans sa grosse maison, tu penses non, 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 non. Ne crois pas quelqu'un parce qu'il a une belle voiture. Ne crois pas quelqu'un parce qu'il a les millions. Il y a des gens que c'est les héritiers. Il y a les détourneurs de deniers publics. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a les faussaires. C'est-à-dire qu'ils ont faussé pour être ce qu'ils sont. Ils ont triché. Donc le coin, c'est-à-dire quoi? Le rang social de quelqu'un ne fait pas de cette personne crédible. Mais oui. Parce que nous voyons des gens avoir d'argent, mais ils sont, c'est-à-dire quoi? Ils ont des envies bizarres. Ils ont des envies bizarres. On ne refuse pas, chacun peut faire. Même les histoires là comme ça, quand ça commence comme ça, là, il faut enlever. Est-ce que vous savez que dans certains pays, comme en Indonésie, là, c'est un pays musulman, Arabie Saoudite, est-ce que c'est que si on te prend avec un téléphone et on trouve que tu as une vidéo de porno dedans, c'est le problème pour toi, tu pars en prison. Je parle en Indonésie. Si tu arrives à l'aéroport de Soekarno Hatta, autant pour moi, Soekarno Hatta, là, tu arrives là-bas, il suffit que peut-être on récupère ton téléphone. Si on trouve une vidéo pornographique dedans, là, tu pars en prison. Mais oui, il faut qu'on dise la vérité à certaines personnes. Ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas des belles pratiques. Parce que quand ça prend le dessus de ta vie, là, tu commences à dépendre de ça, c'est comme une drogue. Ça veut dire le genre de personnes qui font ça, là, même les femmes, là, voilà les femmes que demain, elles vont souffrir dans leur foyer. Parce qu'elles sont habituées à faire ce genre de pratique, là. La petite vient en mangeant. Il y a des choses qu'il ne faut même pas essayer dans la vie. Il y a des choses qu'il ne faut pas essayer. Sauf quand vous voyez certains gens sont malades, on vous dit qu'il est faible sexuellement. Ma chérie, beaucoup de vos maris là qui souffrent dans les maisons là, c'est parce qu'ils sont habitués à faire certaines choses. Ils sont habitués à faire certaines choses. Et c'est le pourquoi aujourd'hui, ils ont assez de moins. Ils veulent toujours faire ça. C'est le pourquoi ça ne donne plus. Le clan se lève plus. Ça se lève plus. Donc il faut dire que ce n'est pas une bonne chose. C'est interdit. Quelqu'un va dire que non, ça gêne mon gars. Le corps est sacré. Tu ne peux pas vouloir faire l'amour avec une femme, une autre personne là, il attend. Surtout le peuple africain. Pourquoi se partager les maladies? Hein? Pourquoi chaudifier le corps humain? Pourquoi dénigrer le corps humain? Jusqu'à quel niveau? Vous parlez même quoi là? Moi, je ne suis pas un modèle, hein, mais je dis bien qu'il y a des choses que moi je ne fais pas. Il y a des choses que je ne fais pas. Et que je ne peux même pas penser faire. Parce que je ne vois pas le pourquoi je vais le faire. Ça va me rapporter quoi? Même si ça va me rapporter quelque chose, si c'est au prix de ça, moi je le refuse. Si c'est au prix de ça, je refuse. Parce que de la manière que tu gagnes ton argent, c'est de la même manière que tu vas la perdre. Que tu vas le perdre. Et c'est comme ça. Si tu gagnes ton argent dans l'indignité, tu vas perdre ton argent dans l'indignité aussi. Apprenons à avoir des valeurs. Et parfois le Seigneur même nous protège. Il nous fait à ce que nous réussissons sur le chemin qu'on a pris là. C'est parce qu'on n'a rien. Il nous aide là-bas. Après il te dit que stop. Si tu continues, il t'affiche. Parfois il y a des choses que tu fais. C'est parce que Dieu sent que non. Ce n'est que l'issue là. C'est comme les mafieux, non? Il y a beaucoup de mafieux qui sont devenus des personnes importantes. C'est parce que hier, ils n'avaient pas d'issue. Mais on voit des gens qui ont parfois des bons postes, mais subitement se retrouvent en train de faire des choses que ce n'est même pas ces choses-là qui les ont permis à être là où ils sont. Ils commencent à envier ce genre de vie-là. Pourquoi tu dois envier ce genre de vie, mon gars? Pourquoi absolument faire ça? Oui, la police camerounaise, la gendarmerie camerounaise. Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. On doit filmer les gens. Vous en train de faire des choses dans l'illégalité. On doit vous prendre les vidéos parce que vous pouvez nier. Vous pouvez nier. Déjà même, la majorité du temps, c'est vous-même qui filmez. C'est vous-même qui faites des vidéos. C'est vous-même qui filmez. C'est vous-même qui vous faites des vidéos. En train de faire des choses bizarres. Ok, ça se comprend. Maintenant, la police a filmé pour besoin d'enquête. Mais pourquoi ça se retrouve dehors? Est-ce que c'est normal?
Et dit à mon jeune frère, tu es policier. Est-ce que tu es policier? Voilà un peu comment on a dit qu'il y a l'incivisme. L'incivisme. Le policier camerounais pense que non, il est que le policier de Paul Biya. Le gendarme lui pense que non, son patron. Non, mon ami. Non. Non. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose ce que vous faites là. J'ai appris qu'on les a interpellés et tout et tout. Mais il faut leur dire la vérité, ce n'est pas une bonne chose. Est-ce que tu sais qu'il y a le karma? Est-ce que vous savez qu'il y a le karma? Voilà les bonhommes qui sont là debout. Vous faites des vidéos avec les femmes torse nues. Vous faites des vidéos. Vous partagez dehors. Est-ce que c'est normal? Maintenant, où est même la hiérarchie? Parce que quoi? En réalité, on doit... Dans ce genre de mission-là, c'est les missions top secret. On ne choisit pas n'importe quel élément pour envoyer là-bas. On ne choisit pas n'importe quel élément pour envoyer là-bas. On cherche les éléments qui sont conscients. Hein, il y a les missions qu'on n'envoie pas n'importe qui. On envoie les gens conscients. C'est pour dire qu'il y a encore trop de choses à faire dans notre pays. Comment quelqu'un peut filmer les gens qui sont torse nus? Après, il l'envoie dehors. Est-ce que c'est normal? Les gens blaguent au Cameroun. C'est pas bientôt là. Si on s'amuse, il y aura encore le maquis ici, là, au Cameroun. Franchement. Il y aura le maquis là. Parce que c'est un peu le trou. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Dans un pays comme ça là, que chacun, tu filmes quelqu'un, tu envoies la nudité de quelqu'un par rapport à quoi? C'est les choses qui restent mais ça reste à la brigade. Et après les enquêtes, mais on efface. Ou bien ça reste comme les scellés. Et ça reste comme des cas. On va faire le débat sur ça. Maintenant, un jour, ça va à l'Assemblée nationale, on vote les lois. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe dans plusieurs pays, dans les vrais pays, les pays dignes. On sent que, mais il y a un cas déjà là qui est un peu trop. Ça s'accentue déjà, mais pourquoi ça se passe comme ça là? Comme dans certains pays. À l'époque, tu épousais une femme, tout et tout, directement, tu as les papiers, mais on se rend compte que c'est un cas qui est constant. C'est un cas qui est constant. Les gens se plaignent. Après le mariage, l'homme demande le divorce. Mais on se rend compte que mais les Africains là, on se rend compte qu'ils trompent nos soeurs. Hein. Ah oui, on commence à dire que mais on pense, on soulève les dossiers, on cherche les dossiers. Il y a eu tel cas, il y a cela 10 ans, il y a eu un cas pareil. Il y a cela 5 ans, il y a eu un cas pareil. On se rend compte qu'il y a presque 2000 cas. Et le process est presque la même chose. Ils ont ficelé ça presque le même moment. Ou bien à la même manière, autant pour moi. Mais on cherche à trouver une solution par rapport à ça. C'est pourquoi vous prenez le genre de vidéos là. C'est pas pour que ça se retrouve dans les réseaux sociaux. Non. C'est la malédiction, mon gars. On ne partage pas la nudité de quelqu'un. Moi, j'ai toujours dit, si quelqu'un veut un jour partage ma part, même moi, je ne peux jamais partager la nudité d'une femme. Ou bien d'un homme. Mais c'est clair, je ne peux jamais le faire. J'ai la crainte de Dieu. Je n'ai pas la crainte des hommes. Je m'en fous. Je m'en fous. Si tu veux, tu me prends, tu me balances partout. Moi, si j'ai ta preuve, je ne balance jamais. Parce que Dieu va te répondre. Mais oui, c'est clair. Vous croyez que vous êtes petit? Non. Tu as porté la tenue du Cameroun sur toi. Tu n'es plus un enfant. On t'appelle chef. On t'appelle chef. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire sur cette terre. Parce que quiconque ose afficher la créature de Dieu va payer le prix. C'est clair, attendons, non? On voit les réseaux sociaux, non? Les gens qui ont pris les vidéos de certains jetés là, chacun doit payer le prix. Et quand ils sont là sur Facebook, quand ils parlent, les gens sont là, ils les suivent comme les moutons. Il y a les actes qu'un homme a fait. Il n'est plus digne du respect. Il ne mérite aucun respect. Il y a les actes qu'un homme pose. Tu prends la nudité de quelqu'un, tu mets dehors. Sans son consentement. Même si c'est avec son consentement, tu le fais en tant que quoi? Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le fais? Maintenant, la police, la gendarmerie, vous êtes là pour protéger. Vous êtes là pour protéger même les preuves. Même les preuves. Les preuves doivent être cachées quelque part. En sécurité. Scellées. Pourquoi on appelle ça les scellés? C'est au cas où s'ils refusent, lors des enquêtes préliminaires, on dit, monsieur, te voilà. On ne montre pas à quelqu'un d'autre. Je me souviens, la vidéo là où on me torturait longueur là, à la semaine. N'est pas quelqu'un.
David Eboutou m'a dit qu'il a vu la vidéo là, là on nous torture là. Mais on ne l'a jamais montré. Moi aussi, je cherche la vidéo là. Je n'ai jamais vu. Je connais quelqu'un, un grand frère qui a Yaoundé là, me dit que j'ai vu ta vidéo là. J'ai vu la vidéo où on était torturé. Au sol, il y a le sang partout. Moi aussi, je cherche ça, je ne vois pas. Je cherche, je ne vois pas. Donc voilà, ça défile qu'entre eux, les gens, les hauts officiers là, tout et tout. Moi, je n'ai jamais vu, on me dit seulement. Je n'ai jamais vu. Moi aussi, je cherche ça. Un jour, moi aussi, je prends ça. Je m'avais déposé, je m'avais mélangé ça ma plainte. Parce que j'ai porté plainte. Hein. Voilà. Donc il y a des choses qu'on prend, on garde quelque part. Mais je ne comprends pas comment l'homme policier à nos jours, quoique non, il appartient à quelqu'un. Non frère, tu appartiens au peuple camerounais. Tu es là pour... Les gens là, ce sont tes frères. Tu crois que parmi tous ces gens là que tu as filmés là, tu as pris les vidéos là, tu crois que dedans là, il n'y a pas aussi les gens qui ont les frères policiers? Tu crois que dedans, il n'y a pas les gens qui ont les sœurs policières ou bien gendarmes? Mais quand vous faites ça, vous dormez même comment? Donc ça te plaît tellement que tu prends, tu partages. Même à ton frère, même père, même mère, tu ne partages pas. Même à ta mère, tu ne partages pas. C'est l'honneur. C'est l'honneur, mon frère. Tu es le gardien de la République. Ce qu'on appelle la force de l'ordre. Mais oui. Tu es là pour la prévention. Tu as peur de créer, tu peux créer quelque chose, la guerre commence. Tu es là pour la paix, pour mettre la paix parmi les citoyens. Tu vas gâter les foyers. Il y a les gens qui sont mariés là. Parce que l'État est là pour faire la paix. L'État, c'est d'abord là pour réunir les enfants et faire la paix. Tu n'es pas là pour détruire les gens. Mais oui. Parce que psychologiquement, ce que tu as fait là, tu vas payer le prix. Mais c'est clair. Rien ne te donne le droit de porter, de prendre une vidéo des personnes nues et publier sur la toile. Jamais. Et c'est pourquoi j'appelle encore comme ça le délégué à la sécurité nationale, le secrétaire d'État à la défense. Mais il faut faire votre travail. Ça veut dire que quoi? Il y aura comme ça déjà plusieurs cas. Et pour aller dans ce genre de mission-là, mais sélectionner les hommes mûrs déjà. Ce n'est pas tout le monde qui a le téléphone. Et je me souviens le jour qu'on nous torturait avec longueur là comme ça là. Il n'y avait qu'une seule personne qui avait le téléphone. C'était le plus haut gradé. C'était le plus haut gradé. Personne d'autre ne filmait. Personne d'autre ne filmait. Apprenez à être professionnel. Mon Dieu. Comment vous pouvez laisser les gens partir? Chacun a le téléphone, Mais pour finir alors, même si ça sort, on va connaître c'est qui. Maintenant, voilà, alors que j'apprends, on dit qu'on les a interpellés. Mais tout le monde maintenant, même le gendarme ou le policier qui sera naïf, vous êtes les enfants des gens aussi. Vous êtes les enfants des gens. Et avoir le travail au Cameroun, c'est pas facile. C'est pas facile. Vous êtes aussi les enfants des gens. Donc il y a des choses quand vous faites comme ça là, vous ne protégez même pas vos collègues. Mais oui, vous ne protégez pas vos collègues. Et c'est pas normal les gars. Vous êtes les enfants des gens. Et les gens que vous filmez là sont aussi les enfants des gens. Ça veut dire que nous sommes les Camerounais. Nous sommes les Camerounais. C'est pourquoi quand je vois une vidéo où on a tué un militaire ou un gendarme, ça me fait mal. Parce que moi là, dans la maison aussi là, il y avait un policier. Il n'est plus là, il est mort. Il n'est plus là, il n'est plus mort. Quand je vois que c'est les gars, les ambassadeurs, nous font du nord au sud-ouest, parce que ça me fait, parce que c'est les enfants aussi des gens, c'est des Camerounais. Voilà pourquoi les colons vont toujours nous dominer, les Occidentaux vont nous dominer. Pourquoi? Parce qu'ils font tout et tout pour protéger l'espèce humaine de chez eux. Mais chez nous là, ils laissent les guerres, on s'entretue, on se tue par-ci par-là. On va être nombreux comment alors? Si chaque jour, 2 Africains meurent suite à la guerre, les banalités, les bêtises, les faux problèmes. On s'entretue, on se tue, on s'assassine. Et c'est normal. On va être nombreux comment alors? Pendant qu'on accouche, on est en train de tuer les autres là-bas. Ça veut dire que même nos femmes travaillent pour rien.
Faut arrêter ça, les gars. Faut arrêter. Nous sommes les Camerounais. Et nous, on voit tout ça, c'est les jeunes. On vous dit qu'un pays comme ça, que les vieux ont pris en otage. Vous ne comprenez pas. Le jeune Camerounais doit être intelligent. Le jeune Camerounais doit être intelligent. Regardez bien quand vous rencontrez un haut commis d'État. Comment il mange sa langue. Il tourne sa langue. Parce qu'ils ne veulent pas lâcher. Ils veulent toujours être là. Ils ne veulent pas partir. Ils ne veulent pas. Et quand tu es un peu libre moralement comme ça, là, quand tu es un libre penseur, toi on te met de côté. On prend un faible, on place à ta place. Mais il n'est jamais trop tard. Quand tu sais que tu es un homme vrai, c'est qui est sûr que le changement c'est bientôt. Mais soyons conscients les gars. Arrêtons de tomber dans ce genre de piège-là. Tu as risqué ta vie, tu es un battant. Mais demain ton argent t'amène à faire les pratiques. Mais est-ce que c'est pourquoi on dit que ton argent est compliqué? C'est pourquoi on dit dans ta famille que tu es sorcier. C'est pourquoi on t'accuse. Parce que tu fais des choses qui ne sont pas normales. Mais oui, tu fais des choses qui ne sont pas normales. Un homme normal, c'est celui-là que, bon, par moment, il a son verre de vin, il a son jus naturel qu'il boit, il peut boire ses bières. Alors, ok, peut-être il peut avoir un rendez-vous, même petite. Après ça, qu'est-ce qu'il fait? Peut-être il rentre chez lui, il se couche, il dort. Voilà la vie. Nous sommes dans un pays où la polygamie n'est pas interdite. Tu as des moyens, tu peux épouser même 3 femmes, même 4 femmes, même 5 femmes, pourquoi pas? Pourquoi pas? La polygamie n'est pas interdite au Cameroun. Mais vous faites comme si c'était la guerre. C'était la guerre. Ça donne quoi? Qui vous a dit que la partout donne quoi? Mais tu salis ton âme. Tu salis ton âme. Ce sont des pratiques diaboliques même en fait. Ce sont des pratiques diaboliques. Mais oui, c'est vrai. Ce sont des pratiques diaboliques. Et que ça ne doit nous amener nulle part. Si nous on continue comme ça, on va que s'enfoncer. Je m'adresse plus à la jeunesse. Parce qu'on voit beaucoup de jeunes là qui sont perdus. On voit des jeunes qui sont perdus. Et il faut qu'on les parle. On va beau condamner les gendarmes là, oui. Mais nous aussi, arrêtons de faire certaines choses. Arrêtons. Que de venir pleurer après, ou pleurer, mais arrêtons. Arrêtons. Ne confondez pas. Le cas Malika est différent. Voilà. Le cas Malika est différent. Quand tu regardes le cas Malika, c'est comme si on a même drogué cet enfant-là. Voilà. Le cas Malika est différent. Vous ne pouvez pas vous lever le matin parce que vous avez les moyens, vous partez prendre un appartement meublé, vous commencez à faire des choses bizarres là-bas. Qui vous a dit que c'est normal? Il faut qu'on vous dise que ce n'est pas bien. Et il faut qu'on s'adresse aussi à ces gendarmes, à ces policiers. Vous êtes là pour protéger les Camerounais. Vous êtes là pour protéger les Camerounais. Et jusqu'ici, là, les Camerounais vous respectent toujours. J'étais là quelque part, je passais l'autre jour quelque part. On a vu, j'ai vu 3 Beskinais qui voulaient agresser un policier parce qu'il dirigeait la circulation. Mais tout le monde est parti soutenir le policier. Pourquoi? C'est parce que vous êtes des rois. Non, c'est parce qu'on sait que vous portez la tenue camerounaise. La tenue de la police camerounaise. Et c'est pourquoi je dis constamment à papa, prenez même les vacances, allez dans certains pays. Le policier, le gendarme, c'est là qui est le reflet d'un pays. C'est le reflet d'un pays. Vous êtes comme l'aéroport d'un pays. C'est à partir d'un pays qu'on peut connaître si le pays là va bien, le pays là va mal. C'est à partir d'un pays qu'on connaît que le pays est corrompu, le pays n'est pas corrompu. C'est à partir d'un pays. Quand l'avion atterrit là, tu comprends que tu peux dans la communauté où tu pars au Cameroun. C'est comme ça. Quand l'avion atterrit ici là, à l'aéroport de Douala là, tu comprends que non, je m'en vais quelque part. Je m'en vais là où il y a les problèmes. Donc vous pouvez changer la donne. Vous devez faire votre travail sérieux. Vous ne riez pas dans vos vidéos. Quand vous prenez les vidéos là, ne riez pas. Faites ça normalement. Et c'est une personne. Et celui qui est le plus gradé, le plus mûr. Le plus mûr. Parce qu'on laisse chacun filmer. Et demain ça se retrouve sur la toile. Maintenant on va sanctionner les enfants. Mais vous mal aussi. Formez vos éléments. Faites des réunions. Formez les officiers, les commissaires de police. Que voilà déjà un fléau qui arrive au Cameroun. Donc attendez-vous dorénavant à ce genre de problème. Les Camerounais ont pris goût, non? Maintenant, attendons-nous à ce genre de problème constamment. Maintenant, voici, quand on part dans ce genre de cas-là, quand l'informateur nous appelle,
qu'il y a les gars là-bas qui font la partouze. Qu'est-ce qu'on fait? On choisit l'élément le plus sérieux. L'élément le plus sérieux. C'est lui qu'on envoie. Vous partez, c'est le seul qui a le téléphone. Personne ne filme. Personne ne filme. Donc les gars, vous devez changer. Changeons. Pour que le Cameroun va bien, changeons. Changeons. Voilà. Je devais faire ce direct hier, mais j'étais occupé. Changeons, franchement. C'était mon point de vue. Donc, franchement. Donc, voilà. Donc, nous avons les bouteilles de jus de canne. Hein. Donc, voilà, nous avons les jus de canne. Passez vos commandes. Donc, n'hésitez pas à passer vos commandes du jus de canne. Voilà. Appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Voilà. Plus 62 812 125 244 98. Voilà, ça c'est le jus de canne. Vous pouvez le mélanger avec le gingembre. Apportez-moi le gingembre s'il vous plaît. Apportez-moi le gingembre dedans. Non, franchement, nous devons construire notre pays. C'est pas la mentalité là. Arrêtez ça, arrêtez ce genre de pratique là. Ça ne paye pas ma soeur. Si on te propose, ça ne refuse. Si on te propose ce genre de pratique là, il faut refuser ma soeur. Ne fais plus ça. Tu bloques ta chance. Tu as quel âge pour faire ce genre de choses là? D'ailleurs, pas l'âge pour faire ça. Ne fais jamais. Au contraire, tu bloques ton avenir. Il y a des choses qui bloquent notre avenir. Il y a des choses que je n'ai pas fait hier pour être ce que je suis aujourd'hui. Et je ne le ferai jamais demain. C'est clair. Il y a des choses que je n'ai pas fait hier. Je ne le ferai jamais demain. Bêta, je drague une femme, elle accepte. Si elle refuse, elle a refusé. C'est clair. Pas de parti, commencer à faire des choses. Non, allons nous asseoir. 4 femmes, tout et tout. 5 garçons dans la chambre. C'est quoi ça? C'est quel genre de pratique ça? Vous mélangez la maladie, vous ne connaissez pas qui est malade. Normalement, on doit même vous sanctionner. Pour propagation de maladies, pour risque de contamination. On doit même vous condamner. Arrêtez ça. On doit vous condamner. Ça vous prend par où là même? Je dis même qu'on doit vous condamner, on doit vous arrêter, on vous condamne. On est en Afrique. Parce que là, on a besoin de vous là. Moi, j'ai besoin de la jeunesse camerounaise. Et quand vous faites comme ça, là, ça intéresse à ces vieillards qui nous gouvernent. Ils disent que regardez la jeunesse là. Alors que ce sont eux qui nous ont gâtés. On n'a pas de travail. On n'a rien. Peut-être dedans, il y a un, peut-être qu'il y a un peu. Ils décident de dépenser ces 1 million. Ils décident de payer tous les filles là. Ils décident de payer tous les hommes là. Ils font ensemble. C'est comme ça que vous vous contaminez. Vous tombez dans le piège de ces vieux là. Parce qu'ils nous ont tendu un piège. Ils nous ont tendu un piège. Ils sont là, ils sont prêts à partir. Les enfants sont dans aux affaires. Mais c'est vous qui êtes en train de vous distraire dans les faux débats sexuels, mon frère. Vous sortez même d'où même là? Vous sortez d'où? On vous a même vite laissé. On doit normalement vous interpeller. Hein? On doit vous interpeller. On doit interpeller même surtout celui-là qui a financé ça. Celui qui a l'argent, on doit l'interpeller. Parce que ton argent, au lieu de faire des vrais choix de ton argent, tu te mets à faire des faux pratiques, à détourner certaines personnes. On te sanctionne par rapport à ton argent. C'est clair. Mais il faut changer. Voilà. Il faut changer. Parce qu'on doit tout venir là chaque jour, non? Oh, le policier a fait que, le gendarme. Lui, le policier n'a pas le droit de filmer quelqu'un, mettre ça en public. Mais par rapport à certaines circonstances, pour besoin d'enquête, il doit filmer, comme pièce à conviction. Mais il n'a pas le droit de publier. Toi aussi, tu vas payer le karma. Voilà, tu dois payer le karma. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait pour qu'on te filme? Que c'était consentant, les personnes adultes. Non, non, non. C'est les mauvaises pratiques. C'est les mauvaises pratiques. Voilà. Dans le jus de canne. Hein. Mélangez avec le jus de gingembre. Très bon pour la santé. Voilà. Si tu souffres de constipation, voilà, insomnie, bois le jus de canne. Avant de dormir, tu vas dormir comme un bébé.